Assez récemment à l'échelle de la production de whisky évidemment, mais depuis quand même plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, puisque la première distillerie de whisky en France, en Bretagne, la distillerie Warenghem, le whisky WB et Armorique. WB a été créé en 1987 et Armorique, le premier whisky de Malte, a été commercialisé en 1998, donc déjà depuis 20 ans en France. Officiellement, 75 distilleries sont en activité. Peut-être qu'il y a quelques distilleries qui ont déjà commencé à produire du whisky, mais qui ne sont pas encore révélées et qui sont dans les 3 ans de vieillissement. Mais on est à peu près sûr qu'aujourd'hui, au moins 75 distilleries sont en activité. Et puis, il y a 25 embouteilleurs indépendants, donc des gens qui achètent du whisky à l'une de ces 75 distilleries françaises, ou à plusieurs, hein, et qui proposent leur propre marque aujourd'hui. Donc, on peut raisonnablement dire qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 100 acteurs actifs sur le marché français. Catégorie très dynamique, même si les volumes sont encore tout petits. Hein. On parle d'1 million de bouteilles commercialisées en 2018 en France. Donc à l'échelle du whisky mondial, c'est vraiment une toute petite goutte d'eau. Et même à l'échelle du whisky consommé en France, hein, puisque la France est un des pays majeurs pour la consommation de whisky, avec 200 millions de bouteilles bues en 2018 en France. Donc 1% versus 200 millions, on ne représente que 0,5% de part de marché aujourd'hui. La France a une grande tradition de consommation du whisky de Malte, hein, puisqu'on est les premiers consommateurs de single malt au monde. Alors aujourd'hui, les Américains commencent à consommer beaucoup de whisky de Malte, mais la France, hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est vraiment un des leaders de la consommation. Le whisky de France et le whisky français, c'est plutôt spécialisé et c'est plutôt orienté vers les whiskies de qualité, hein, et dans l'esprit du consommateur. Et même s'il y a de très bons whiskies d'assemblage, hein, les fameux blends whisky, mais c'est vrai que dans l'esprit des consommateurs, les whiskies de Malte sont quand même plutôt les whiskies moyen de gamme, haut de gamme, et c'est plutôt sur ce segment-là que les producteurs français ont concentré leurs efforts et aujourd'hui concentrent leurs efforts. C'est sûr, nous, la France, on a cette chance de maîtriser l'intégralité des savoir-faire, hein, de la matière première, l'orge. La France est un grand pays de culture et d'agriculture, et particulièrement d'orge. On est même le leader mondial du malt, hein, pour dire la transformation de l'orge en malt. Hein. On est le numéro 1 mondial, puisque nous, sur les 3 premiers acteurs et les grands acteurs mondiaux, 2 sont français, le numéro 1 et le numéro 3. Donc on est un grand producteur de malt. On est le pays qui a inventé les techniques de maltage. Hein. Les 2 grandes techniques de maltage, au sol ou en tambour, ont été inventées par des Français. Bien sûr, on connaît tout ce qu'a fait Pasteur sur les travaux de fermentation et sur la fermentation. Et le whisky, il faut le rappeler, c'est une eau-de-vie de bière. Il faut d'abord produire de la bière et brasser de la bière avant de distiller du whisky. Donc évidemment, tous les travaux sur la fermentation de Pasteur et sur les levures servent au quotidien aux producteurs de whisky en France. On est un grand pays de distillation. Nous, on a encore 2000 alambics fumant, hein, comme on dit, en opération en France, et environ 800 à 850 distilleries actives aujourd'hui en France. Donc depuis très longtemps, la France sait distiller tous les types de spiritueux, whisky, rhum, cognac, armagnac, et on est un grand pays de tradition de liqueur, hein, un grand pays liquoriste également, donc on maîtrise parfaitement ces savoir-faire-là. Le vieillissement sous bois avec les vignerons, le vin et les spiritueux, armagnac, cognac, calvados, une nouvelle fois, on a un grand pays de tradition de vieillissement sous bois. Donc on a vraiment, et donc d'assemblage, hein, donc on maîtrise l'intégralité des savoir-faire pour produire un whisky. Et vous le savez, dès qu'on met France ou un drapeau français sur quelque chose qui se mange ou qui se boit, il y a déjà une part du travail et de la confiance qui est assurée, puisque partout dans le monde, les produits français sont très réputés.